Dieu fit prospérer leur maison. Alors, Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve, tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Amen. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Alors le sous-thème que je nous propose de cette série d'enseignements, c'est tout simplement le choix de craindre Dieu. Dans ces textes, le choix de craindre Dieu. Dans ces textes, nous avons là deux femmes. Deux femmes qui brillent dans ces ténèbres, dans cette obscurité qui régnait dans le camp des Hébreux, dans l'histoire des enfants d'Israël en Égypte. Deux femmes qui se distinguent parmi les femmes hébreux. Deux femmes qui avaient reçu l'ordre du roi d'exécuter, de tuer tous les enfants mâles, tous les garçons hébreux. Deux femmes qui, au milieu de la persécution orchestrée par le roi d'Égypte, le pharaon, ont posé un acte extraordinaire. Le peuple était maltraité, comme nous venons de lire. Le peuple était opprimé. Et l'origine de tout cela, où les commanditaires, c'est lui, c'est le roi. La Bible dit, cet homme ne connaissait pas Joseph. Mais il va voir qu'il y a un peuple qui est fort, mais un peuple qui s'accroît, c'est Bazoé Belé. Il s'est dit, ce peuple n'est pas égyptien. Alors si nous le laissons, un jour, ce peuple va nous faire la guerre et il va devenir libre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Montons un plan. Écrasons les hommes, étouffons les hommes, tuons les hommes. Et la meilleure façon de les étouffer, c'est d'utiliser les femmes sages. Lorsque les femmes iront accoucher, il faudrait que les sages femmes tuent à partir de là, des sans accouchement des garçons. Il va utiliser deux femmes, ou il va demander à deux femmes, Shifra et Poua, dont le nom signifie beauté et splendide. Deux femmes hébreux. Deux femmes hébreux à qui Pharaon demande de tuer leurs propres frères, leur propre peuple. Deux femmes hébreux que Pharaon voulait utiliser contre son peuple. Oh Dieu. Attention, que l'ennemi ne t'utilise pas contre ton frère. Alléluia. Que l'ennemi ne se serve pas de toi pour tuer ta propre famille, ton père, ta mère. Shifra et cette maman Poua reçurent de Pharaon cet ordre. L'objectif est de maîtriser, d'étouffer, d'écraser les enfants d'Israël, afin qu'ils n'aient pas la supériorité sur les Hébreux, sur les Égyptiens plutôt. Mais, ce qui est extraordinaire, ces deux femmes vont refuser d'obtempérer, vont refuser d'exécuter, vont refuser de se soumettre. Baboïko, Tosa, Mibeko, ya Pharaon. Peu importe la condamnation était la mort. Au lieu de tuer les Hébreux, ces femmes vont s'entendre. C'est notre peuple, ce sont nos frères, ce sont nos enfants. Ne faisons pas entrer la mort chez nous. Protégeons-le, gardons-le en vie. Cette femme refusait de se soumettre à Pharaon. C'est comme qui? C'est comme Élie. C'est comme qui? C'est comme Meshach, Shadrach, Abednego. C'est comme qui? C'est comme Pierre. C'est comme qui encore? C'est comme Jean. Qui
qui a l'air tout. Il y en a encore beaucoup d'autres frères que la Bible ne nomme pas. Des hommes qui avaient refusé. Il y a beaucoup d'anonymes, d'inconnus, qui avaient refusé de se soumettre à la volonté des hommes. Des hommes qui avaient refusé d'obéir aux ordres des hommes. Des hommes qui avaient refusé de trahir Dieu. Des hommes qui s'étaient soumis à obéir seulement à l'ordre de Dieu. Les deux femmes, Shifra, beauté, et Poua, splendide, vont dire non, non, non. Nous ne ferons pas ce que le roi dit. Et parmi les enfants qui naissaient dans cette période-là, il y avait un certain Moïse. Alléluia. Il y avait un certain Moïse. Et elle ne savait pas. Peut-être Moïse était passé entre les mains de Shifra. Peut-être Moïse était passé entre les mains de Poua. Peut-être l'une d'elles avait tenu Moïse. Donc toute cette génération-là a été préservée par ces deux femmes sages. Alléluia. Ces deux femmes, Poua et Shifra, sont un modèle pour nous aujourd'hui. Je dirais pour toutes les générations de chrétiens, pour toutes les époques bien-aimées. Ces deux femmes, c'est le modèle de bravoure, de courage, de fermeté, de soumission totale à Dieu. Ces deux femmes ont manifesté le courage de faire tête à Pharaon. Malgré les menaces, Pharaon les a appelés. Pourquoi agissez-vous ainsi? Elles ont dit, elles sont plus fortes que nous, que les enfants, que les femmes égyptiennes. Elles accouchent avant même qu'on arrive. Elles étaient dans le programme de Dieu. Shifra et Poua avaient pris l'engagement d'honorer Dieu, d'obéir seulement à Dieu. Relisons le verset 20 et 21. On peut commencer au verset 19. Les sages femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses. Elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. 20. Dieu fit du bien aux sages femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux. 21. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alléluia. Je disais notre sous-thème, craindre Dieu est un choix. Obéir à Dieu est un choix. Désobéir à Dieu, c'est aussi un choix. Ces femmes savaient que les enfants sont un don de Dieu, une bénédiction de Dieu. Tuer un enfant, c'est offenser Dieu. Tuer un enfant, c'est désobéir à Dieu. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un qui a avorté, si tu es là parmi nous ce matin, tu es passé par l'avortement. Tu as tué une vie. Si jusqu'à ce jour tu n'as pas encore confessé ces péchés, Dieu t'accorde une occasion pour passer par cette confession. Et si tu n'as pas encore avorté, le conseil que j'ai à te donner, ne pose jamais cet acte dans ta vie. C'est un cri. Alléluia. Ces deux femmes savaient, tuer un enfant, c'est un crime, c'est un péché. Nous ne le ferons pas. Alors si tu as avorté, ne quitte pas ce lieu si tu ne m'as pas vu. Ça pèse sur mon cœur. Je me rappelle d'une fille,
Ça fait plusieurs années. J'étais encore responsable de jeunes. À Limité. Si je Limité à la 10e rue, à la Parole de Vie. Elle était parmi nous à l'église. Elle venait à la jeunesse. Mais un jour, ce n'était pas un samedi, cette fille-là viendra me voir pour me dire que j'ai conçu. Je suis enceinte. Je vais l'avorter. Je viens pour que vous priez afin que cela se passe bien. Et c'était par ignorance qu'elle était venue demander cette prière. Pensait-elle que c'était un bon acte qu'elle allait poser? Elle était chez ses parents. Il faisait une petite fille. Je pense à l'époque, cet enfant-là pouvait avoir 17 ans, 16-17 ans. Je parlais avec la fille. Je suis parti en parler à la femme de mon pasteur de l'époque. À l'instant même, voilà cette fille-là, les cas que j'ai, ça. Elle m'a dit ça. La fille, on a prié pour elle. J'ai dit à la fille, si tu oses avorter, tu vas mourir. N'avorte pas. Les garçons, c'est qui? C'est un garçon qui habitait Binzaïpen. J'ai dit non, n'avorte pas. Si la famille va te rejeter, accepte. Tu as commis une bêtise, assume ta faute. Je vois encore là où nous étions assis avec cette fille-là. Heureusement que cette fille m'avait écouté. Nous avait écouté. La famille était mise au courant, était au courant de la chose. Et la famille avait refusé de l'amener chez les garçons. La famille avait blâmé mais gardé leur fille. Mes amis, elle avait mis au monde. J'ai vu cette fille il y a de cela plus de 10 ans. Mariée, mais un seul enfant. L'enfant qu'elle avait eu en dehors du mariage. Et le monsieur qui l'a épousé là avait accepté d'adopter cet enfant-là. Au mariage, pas d'enfant. Je ne sais pas si ces années qui sont passées ici, elle a conçu, elle a mis au monde. Mais l'enfant là qu'elle voulait tuer était quand même sa consolation. Tu es là? Vous êtes là? Si frère et pour on dit non, nous ne commettrons pas ces crimes pharaon parce que nous craignons notre Dieu. Et la Bible dit, l'Éternel fit prospérer leur maison. Suis-moi très bien. La crainte que ces femmes avaient pour leur Dieu, c'était manifeste. Tout le monde avait vu, on avait constaté que ces femmes craignent Dieu. Bien-aimé, il y a une pensée que j'ai à te partager. La crainte qu'on a de Dieu nous délivre de toutes les autres craintes. Si nous craignons Dieu, bien-aimé, nous ne craindrons plus autre chose dans ce monde. La crainte de Dieu va nous délivrer de la peur, de la crainte des hommes. Peu importe les menaces, peu importe ce que les gens diront de nous faire, le mal qu'ils vont nous proférer, les menaces qu'ils vont nous proférer, bien aimé, nous ne craindrons pas. Pourquoi? Parce que nous craignons Dieu. Dieu les bénit. Dieu les récompensa. Leurs foyers, leurs maisons furent bénis. Pourquoi? Parce que ces deux femmes n'avaient pas cédé aux pressions des pharaons. Alléluia. La crainte de Dieu produit des avantages, bien-aimés. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu engendre des avantages. Deux femmes peu connues. On parle très rarement de chiffres et de pouvoir dans nos églises. Et pourtant, elles sont pour nous modèles de crainte de Dieu. On prêche rarement sur ces deux femmes. Et pourtant, ce sont des femmes qui nous font voir l'importance des bien fondés de la crainte de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un hasard qu'elle se retrouve dans la Bible. Ce n'est pas un hasard. Dans la vie, nous aurons des sollicitations à gauche et à droite.
Dans la vie, peut-être nos postes seront menacés. Nos patrons vont nous menacer. Le monde pourra nous proposer l'occultisme. Le monde pourra nous proposer tant d'autres choses. Mais si nous tenons ferme, Dieu ne manquera pas de nous bénir. Alléluia. Par les craintes de Dieu, ces deux femmes ont sauvé les libérateurs des enfants d'Israël. Dites-moi un peu. Si ces deux femmes avaient tué tous les mâles et que Moïse aussi était tué, quel est devenu leur sort? Kebandeko. Oko risqué oboma oyo akobiki sa olobi. Peut-être pas aussi oboma et ceux qui ont avorté. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que les hommes s'humilient, se moquent de nous. On ne veut pas que le monde nous humilie. On dit, je veux me débarrasser du reste. C'est juste moi. Là, vraiment, on peut enlever ça. Attention, c'est une vie. Ces deux femmes, Shifra et Poua, ont collaboré avec le programme de Dieu pour les enfants d'Israël. Comment ont-elles collaboré? En ayant la crainte de Dieu. Moi de la femme, oui. Je m'adresse plus particulièrement pendant un moment à vos femmes. Maman descend aux femmes. Je nous adresse aussi à nous autres hommes. Avons-nous cette crainte-là de Dieu? Ces femmes ont servi Dieu. Est-ce vous, femmes de Bénézer, êtes-vous engagées dans l'œuvre de Dieu dans cette église? Vous, femmes, que faites-vous pour Dieu? Servez-vous activement le Seigneur ici? On ne vous voit pas. On ne vous sent pas. Là où vous habitez, là où vous passez, est-ce que vous êtes servante de Dieu? Ces femmes n'ont pas servi Dieu dans un temple, mais ces femmes ont servi dans leur lieu du travail. C'est là que ces deux mamans ont servi Dieu. Ne savez-vous pas que nous devons, vous et moi, servir Dieu là, à l'onatra où nous travaillons, à la comme n'existe plus, à la banque centrale là où nous travaillons, partout où nous travaillons, au marché là où nous vendons. Ne savez-vous pas que nous devons servir Dieu là-bas, défendre les intérêts de Dieu? Pour et Shifra ont contribué à l'avancement du royaume de Dieu. Femmes, contribuez-vous à l'avancement de l'œuvre de Dieu en ces lieux? Je ne vous vois pas, mes soeurs. Chez le conseiller, maman, je ne vous vois pas à l'accueil. À l'accueil, nous n'avons qu'une seule maman là-bas. Une seule. À la chorale à peine, nous avons trois mamans. À l'école, il y a une seule maman qui est là, deux mamans qui sont là, deux. Lorsqu'une femme se met à fouiller les poches de son mari, elle n'a pas de crainte de Dieu. À quelque chose que l'autre tigre nous demande. Asala mbongo boy, pito kufanzala, pozo muvani kimia. Ma soeur, tu es son aide semblable. Dieu t'a placé à ses côtés pour l'aider. Dis Amen. Moi de la femme, moi mateya. Moi bonito tonga ba ndako na biso. Alléluia. Poids et chiffres ont manifesté la crainte de Dieu. Femme, posez-vous un peu la question, craignez-vous Dieu? Comment vous comportez-vous à la maison? Ne savez-vous pas que par votre canal, votre mari
peut être sauvé. Même si il a azabamzela muso mabake ndeke, mais comportement na yo soko la kisa bobangi nzambe, okosa que muto za interpeller zonga na ndako. Ah frère, je ne vous entête pas. Je ne vous encourage pas. Dans le désordre, non. Je nous rappelle seulement à l'ordre. Chacun de nous doit remplir ses devoirs convenablement. Ce qui me pousse à dire ça, parce que nulle part j'ai vu le nom du mari de maman Chifra. Je n'ai vu nulle part le nom de papa, de mari de maman Poua. Mais la Bible dit que leurs maisons furent bénies par Dieu. Parce qu'elles craignaient Dieu. Naïba, maman Moko, mon père n'a pas de chômage. Il y a des choses là. Bon, on a des efforts pour boti na ye. Père n'a koloba yango. Na mwana liboso ba boti na ngai. Fona tongela bango na vana ba vaza la l'aise. Mbongo eza yanga. Ça c'est pas digne d'une fille du Seigneur. Peyope papa. Soki mbongo bombaka mama e bakate changer bizaleli. Po pesa mbongo ke na toilette nanu poni nanu tia po bombi. Mwandambo nazaki nango yango. Non, vivons dans la transparence. Alléluia. J'aime un verset de la Bible qui dit Adam et Ève étaient tous de nus et personne n'en avait honte. La nudité la part de la transparence au sein de nos maisons. Ta femme ne sait pas combien tu gagnes. Ta femme ne sait pas ce que tu gardes à la maison. Tu peux même voir tes enfants en train de souffrir. Mais mbongo eza, maman la bango a te kaka. A foutu la bango de konangai. Surtout dans ta province, moko na kotanga kombo te. Bango ba kipaka bana kasi. Bana bango ba bota ba kipaka te. Qui a compris cette province-là? C'est de l'irresponsabilité. Donc mes enfants à moi, je les fais souffrir pour m'occuper de mes neveux et nièces. Non, ils ont leur père qui paie à yo. Province, on a une réunion. Chaque samedi, réunion. Chaque samedi, il y a une réunion. Il y a une réunion. C'est la réunion en famille. Bois, les chiffres ont des choses, église, à nous apprendre. Ont des choses à nous apprendre. Je me donne quatre éléments. Et ensuite, on va avancer. Que j'ai pu découvrir dans la vie de ces deux femmes. Le tout premier élément qui m'a touché est que ces deux femmes n'avaient pas oublié les promesses de Dieu. Si ces femmes ont préservé la vie de Moïse et de tous les autres enfants, c'est parce que ces deux femmes avaient en elles les promesses de Dieu pour les enfants d'Israël. Les promesses de Dieu, Église, dictent nos actes. Les promesses de Dieu nous orientent, nous dirigent et nous disent ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Ces deux femmes avaient en elles tout ce que Dieu avait promis aux Hébreux. À cause de cela, elles se sont dites non, ne tuons pas. Car si nous tuons, nous allons bloquer l'accomplissement des promesses de Dieu. Attention Église, nos actes peuvent être un frein à l'accomplissement du programme de Dieu pour notre vie. Sur leur cœur était ancré, gravé la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Quelle est cette promesse? Genèse chapitre 50, verset 25. Genèse 50, verset 25. Joseph fit jurer les filles d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Avant Joseph akufa, ayebisi bana Israël, Nzambe, eza mukolo moko akobimisa bino na boumbu oyo.
Ceux qui vont bimi, boti kamiku ananga awate, ces deux femmes, Shifra et Poua, en elles se disaient, Dieu un jour me visitera, nous visitera. Dieu nous fera faire sortir d'ici. Il y aura un libérateur et un enfant qui naîtra pour nous donner le salut. Peut-être que cet enfant va passer par nos mains. D'où ne les tuons pas. Papa, maman, où se trouve la parole de Dieu par rapport à nous? Est-ce que nous la méditons régulièrement? Est-ce que nous connaissons les promesses que Dieu a faites à nos familles, à nos vies, à nos enfants? Est-ce que nos actes sont fonction des promesses que nous avons reçues de Dieu? Deuxième élément que j'ai pu découvrir ici est que ces deux femmes ont engendré des vies et préservé des vies. Je ne vois pas là la maman de Moïse. Je suis en train de voir Poua et Shifra. Leur acte là était très déterminant, très important pour la survie des générations, de la génération de Moïse. Pour la survie des enfants qui étaient nés à cette époque-là. Ce sont elles. Ne tue pas ton enfant. Papa, maman. Tuer ici, ce n'est pas donner un poison à l'enfant. Tuer ici n'est pas poignarder l'enfant. Nous pouvons aussi tuer par nos paroles. Que disons-nous de nos enfants, papa et maman? Que disons-nous? Nous les tuons. Nous les avons tués spirituellement. Nous avons bloqué leur mariage. Nous avons bloqué leurs études par nos paroles, par nos attitudes. Sommes-nous une bénédiction pour nos enfants? Pour ces générations qui sont nées et qui sont venues après nous? Troisième élément que j'ai pu voir dans la vie de cette femme, c'est qu'elles étaient prêtes à mourir pour Dieu. Prêtes à mourir pour Dieu. Ces deux femmes, Poua et Shifra. La sentence réservée à toute personne qui désobéissait à l'ordre de Pharaon est Zalaki Koufa. Elles se sont sacrifiées. Quel est ce sacrifice que vous et moi faisons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Sacrifice ni yonanga tosala pour musana nzambe kele liboso. Elles ont marché à contre-courant. Le roi veut ça. Elles n'ont pas fait ce que le roi voulait. Elles ont fait ce que Dieu voulait. C'est ça craindre Dieu. C'est ça, craindre Dieu. Elles ont exposé leur vie à la mort. S'il va nous tuer, soit comme Mabiso, à Mabiso. À Salo et à Lingi. Mais Biso, tout ça a été. Et enfin, le quatrième élément que j'ai pu découvrir ici, je l'ai dit tantôt, je reviens sur ça. Elles avaient la crainte de Dieu comme motivation à poser des actes conformes à la pensée de Dieu. Elles ont été motivées par la crainte de Dieu pour s'opposer à l'ordre de Pharaon. Alors ce matin, Église, papa et maman, jeunes frères et jeunes sœurs, je nous invite à craindre Dieu. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu nous fait entrer dans la destinée que Dieu a tracée pour nous. Alléluia. Optons pour la crainte de Dieu. C'est un choix à craindre Dieu.
C'est le fruit du vouloir de l'homme, la crainte de Dieu. Malachie chapitre 1er, verset 6. Malachie chapitre 1er. Juste avant Matthieu. Malachie chapitre 1er, verset 6. Écoutez ce que le Seigneur nous dit ce matin. Encore ici. Malachie 1, 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Dieu cherche quelque chose tous les jours. L'honneur. Il pose la question. Où est l'honneur? Il me demande. Où est l'honneur que tu me dois? Il vous demande. Où est l'honneur que vous me devez? Église, nous sommes redevables à Dieu. Nous devons à Dieu. Nous avons la dette de Dieu. Tozana nyongo ya nzambe. Nyongo ya nzambe. Eza honneur. Papa, maman. Où est l'honneur? Le fils honore son père. Le serviteur est soumis, respecte son maître. Alors où est l'honneur que nous devons à Dieu? Dieu demande l'honneur, 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 l'honneur. Donc honorer Dieu, c'est tout simplement le craindre. La dette que nous avons vis-à-vis de Dieu, c'est la dette de la crainte de Dieu. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas notre argent. Ce ne sont pas tous ses dons. Ce ne sont pas, je ne sais quoi, non, c'est les services que nous faisons ce matin. Ce que Dieu attend de nous, c'est de le craindre tout simplement. Alléluia. Donc l'honneur doit être le but principal de notre existence. Honorer Dieu. Et en honorant Dieu, Dieu sera dans de très bonnes conditions ou disposé à nous bénir. Lisons 1 Samuel chapitre 2, verset 30. Je tends vers la fin. 1 Samuel chapitre 2, verset 30. Chapitre 2, verset 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, écoutez, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Posons la question, honorons-nous Dieu ou nous les méprisons? Oui, Dieu veut les honneurs. Dieu aime les honneurs. Alors la troisième chose que je dirais, Dieu ne garde jamais l'honneur à lui tout seul. Retiens-le. Il est dit ici. Il veut les honneurs. Il aime les honneurs. Mais il ne garde pas les honneurs pour lui-même. Pourquoi? Il les rend à celui qui les lui donne. Alléluia. Tu as compris? L'honneur que tu donnes à Dieu, que tu fais à Dieu, que tu rends à Dieu, Dieu te les rendra d'une manière ou d'une autre. En d'autres mots, la crainte que nous aurons pour Dieu profitera à nous-mêmes. Ça profitera à nous-mêmes. Nous serons nous-mêmes bénéficiaires de cette crainte-là. Apprenons à honorer Dieu. Lorsque nous calomnions, nous colportons, nous médisons, nous diffamons, lorsque nous n'honorons pas Dieu.
Papa, plaisir nous causons que nous tenons autant à moi sur nos membres de famille. Nous avons eu avec un pasteur à régler un problème il y a 2 ou 3 semaines d'un frère qui il y a cette habitude d'aller. Donc, il y a une faiblesse, nous sommes moi si dans une famille. Pourquoi? Parce que moi, si un manga qui maman n'a respect, pour nous tout va monter, il pas la côté de famille contre. Papa, je m'aimerais te dire, ta femme mauvaise soit-elle, tu dois être son défenseur. Papa, tu es là? Papa, tu es là? Moi, si nous avons Kadiam Pemba, famille na onde konangai, famille na yo, simba été protégé, gangele na chapa. Mais devant les gens, présente-la comme la meilleure des femmes. Yo pe maman, musalo kotonga ka mubali lelo baninga na yo. Simisa la tia, ngem na sumba kia. Na mubali na yo. Soko sombide na osombela. Non, craindre Dieu c'est aussi ça. Honorer Dieu c'est aussi ça. Oh, ma maison n'est pas bénie. Mais c'est nous-mêmes qui ne permettons pas à Dieu d'honorer nos maisons. Lorsqu'un enfant se permet d'aller exposer ses parents en dehors de la maison, de la famille, est-ce qu'un tel enfant sera-t-il béni? Un tel enfant sera-t-il béni? Il y a des petites choses que nous ne faisons pas qui entraînent la malédiction dans nos maisons. Il y a certaines choses que nous faisons qui entraînent aussi la malédiction dans nos maisons. Papa, maman, enfant. Nous représentons des familles. Il faudra que les familles soient bénies. On doit favoriser la bénédiction, avoir un comportement favorable pour que Dieu fasse atterrir la bénédiction chez nous. J'honorerai celui qui m'honore. Je mépriserai celui qui me méprise. Pour ainsi faire, honorer Dieu en sauvant la vie de Moïse. Et ces deux femmes étaient tout simplement en train de voir la transformation, les changements dans leur maison. Provisions aussi la terre, nous allons au côté, malade au côté, mobile promotion. Elles se disent, parce que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu. C'est parce que nous sommes en train de sauver des vies. Ésaïe 59, 1 à 5. Ésaïe 59. À 5. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes, vos lèvres profèrent des mensonges. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaint avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et en font les crimes. Ils couvrent des œufs de basilic. Ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si on en brise un, il sort une vipère. La main de Dieu n'est pas trop courte pour visiter nos familles, nos maisons. Chacun de nous a une responsabilité à assumer devant Dieu. Papa, maman, enfant. Dieu peut bénir une famille par le comportement d'un enfant. Dieu peut bénir une famille par le comportement d'un papa. Dieu peut bénir une famille par le comportement d'une maman.
Je termine en nous disant ces 3 points. Honorer Dieu, comme il a dit. Ouvre les portes à la bénédiction de Dieu et nous fait entrer dans un temps de dimension supérieure. Honorer Dieu. Ouvre les portes à la bénédiction de Dieu et nous place dans une vie de dimension supérieure. Chers frères et sœurs, honorons-le. 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 Deuxième point, ce qui concerne l'honneur. Conséquence de l'honneur que nous devons rendre à Dieu. Et qu'en honorant Dieu, Dieu nous fera entrer dans un temps de surnaturel divin. Nous deviendrons la manifestation visible de sa toute-puissance. La manifestation visible de sa toute-puissance. Le surnaturel divin, nous le vivrons. Dieu sera là. Il sera en train de visiter nos vies. Et enfin, honorer Dieu fait grandir en maturité spirituelle. Et développe l'honneur que nous devons à Dieu, l'écoute spirituelle. Et nous rend sensible. L'honneur que nous devons à Dieu rend sensible à la voix de Dieu. Église. Allez lire Daniel chapitre 3, verset 16 à 17 et verset 29 à la maison. Daniel 3, 16 à 17 et verset 29. Ils ont connu un succès durable, tout simplement parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Tu ne peux pas craindre Dieu, ne pas être récompensé par Dieu. Poids et Shifra sont ces 2 femmes qui doivent nous servir de modèles, papa, maman. Poids et Shifra sont 2 modèles que nous devons imiter. Veuillez vous lever s'il vous plaît, on va prier.